Bonjour à tous. La dernière réunion du Conseil national de sécurité au titre de l'année 2021 s'est tenue hier. 304 individus suspects interpellés, plusieurs armes et munitions saisies, 114 sites et 9000 abris détruits, 14 000 adolescents et jeunes raflés en ce qui concerne le point sécuritaire, précise l'expression. 17 211 FDS seront déployés sur tout le territoire national pour sécuriser les fêtes de fin d'année, note le Patriote. En ce qui concerne le point sécuritaire, tous les chiffres sont en baisse. Le CNS a décidé que la validité des tests PCR passe de 72 à 48 heures. Les passagers en provenance des pays où le variant Omicron a été détecté feront des tests chaque jour pendant 5 jours, annonce le mandat. Lutte contre la corruption. Zoro Epifan frappe dans le secteur de la santé, nous apprend le mandat. 14 structures épinglées, soit 11 publiques et 3 privées, ajoute ce journal ainsi que le Patriote. Ce sont les CHU de Cocody et Trècheville, les hôpitaux généraux Félix Houphouët-Boigny d'Abobo, de Koumassi, de Port-Boué, le CHR d'Agboville, la FSUCOM de Yopougon-Kouté, la Géphocine de Niangon Sud, le centre de santé d'Abobo-Clouécha et le centre de santé communautaire d'Abobo-Baoulé. Les formes de corruption constatées sont la facturation des soins réputés gratuits, le détournement des patients vers les cliniques privées, le trafic illicite de poches de sang, les conflits d'intérêts et abus de fonction notamment. 16 personnes sont mises en cause, ce sont 3 médecins, 9 du personnel paramédical et de soins, 2 du personnel d'appui et 2 vigiles. Les ministres de la Santé et de la Fonction publique qui étaient présents à ce point presse animé hier ont promis des mesures vigoureuses contre les fautifs. Reprise du dialogue politique annoncé pour le 16 décembre. Le temps dévoile les revendications de l'opposition. Ce sont essentiellement les acquis du dialogue politique tenu du 21 au 29 décembre 2020 et mené par feu Ahmed Bakayoko et qui n'ont pas encore été mis en œuvre. Ce sont entre autres la poursuite des discussions de haut niveau entre Gbagbo, Bédié et Ouattara, l'audit de la liste électorale, la libération des prisonniers politiques, civils et militaires de 2010 à 2020, la cessation des poursuites judiciaires dont font l'objet les militants de l'opposition suite aux crises politiques de 2010 à 2020. Le Matin pense que le PDCI brandit une curieuse exigence en demandant à demi-mot un gouvernement d'union, lequel type de gouvernement a montré plusieurs fois ses limites dans sa mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Au PDCI RDA, le nouveau secrétariat exécutif de 29 membres a été installé hier à la maison de ce parti. Il connaît quelques promus, notamment Georges-Philippe Ezalé et Dr Emou Sylvestre. Professeur Maurice Kakougé-Kawi reste le chef de ce secrétariat exécutif. Soumaïla Kwasi-Bredoumi Traoré en est le porte-parole, nous apprend le Nouveau Réveil. Renouvellement des instances de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire. L'élection est prévue demain samedi. La campagne a pris fin hier jeudi 9 décembre, sont en lice les listes conduites par Laurence Camara du bureau sortant, Zadi Nyanya Théodore, Jean-Yves Abonga, Paco Matabi et Paul Nyobo. On note que le PCA sortant, Mesmin Komwe, n'est pas candidat. Congrès électif de la FESI, le spectre de la violence plane, les dossiers de Yuri Soutraoré et Di Mandela, rejetés, interpellent le sursaut. Animant une conférence de presse le mercredi 8 décembre dernier, le Mandela en question a sorti un chapelet de plainte contre le rejet de sa candidature, dénonçant au passage une absence de transparence du jeu démocratique. C'est alors que le journal Le Rassemblement se demande si la FESI ne va pas tomber dans une autre crise, après celle de 2009 qui a opposé à l'époque Durand Alain Zagol et Mien Augustin. Enfin, le point des infrastructures sportives, le financement de la CAN Cameroun 2021 et bien d'autres questions sportives feront l'objet d'une conférence de presse le lundi 13 décembre à l'Office national des sports de Trècheville. D'en haut, Paulin Claude, ministre en charge de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, sera face aux journalistes pour des éclairages. C'est le Matin qui nous en parle. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.